un peu pressé parce qu'on doit aller chuter là-bas au prochain carrefour. C'est une sorte de gros pétard sur lequel tu es assis un peu haut. Un énorme pétard, le truc. Voilà, les deux philosophies arsouille, bah Kawa. Hein. Ah, bah pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, on a dit que la moto saine, qui te mettait en sécurité, en confiance, c'est la Honda. Oui. Moi, je lui donne pas mon point. Hein. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Repère de Motard. Aujourd'hui, on a un comparo d'intérêt général et je suis avec Antonin Ploquin. Eh oui, c'est moi. On a à ma gauche une moto que vous avez vue dans de nombreuses vidéos, la nouvelle Hornet 1000, nouvelle parce qu'effectivement elle revient, c'est un 1000 cm3. On a évidemment 150 chevaux dans un 999 cm3 et puis un gros package, un gros roadster assez sportif. Voilà, donc une moto intéressante, sur le papier on va le voir, et face à elle, la toute dernière, toute fraîchement présentée, Z1100 Kawasaki, c'est un petit peu le retour du Z1000, on peut dire. Le Phoenix, on peut dire ça, une espèce de gros pétard qui n'existe d'ailleurs qu'en coloris noir. Et de ce côté-là, on a 136 chevaux pour un 1099 cm3. Donc c'est deux motos qui ne mentent pas sur leurs appellations de cylindrée. Alors j'ai assez mal commencé, disons, ma relation avec la Z1100, puisque je dois vous l'avouer, ça fait aussi partie de la vie de motard, de la vie de journaliste, le moins possible, mais quand même. J'ai fait une petite glissade, d'ailleurs Antonin, tu étais là pour le voir, parce que la moto, bon alors, évidemment c'est une combinaison de facteurs. J'étais au guide, donc je suis quand même responsable de la chute, mais j'ai pas été aidé, notamment par les conditions automnale, comme vous le voyez, et puis aussi par la monte d'origine de pneumatiques. Alors, c'est un petit peu connu que ces pneus-là sont un petit peu inadaptés quand même à ces puissances et à ces machines-là, et donc effectivement, la Kawasaki, ça n'a sans doute pas aidé. Elle a fait une petite glissade, donc là c'est un peu le deuxième exemplaire qu'on a repris. Donc, ce qu'on a fait, puisqu'on a eu cette petite malencontreuse chute, c'est qu'on a mis des bons pneus. Et oui, alors là en plus, on n'est pas sponsorisé parce qu'on les a payés, on a mis des S23, pour la bonne raison que la moto qui est à ma gauche, la Hornet 1000, elle était déjà chaussée en S23 puisqu'elle simplement les pneus étaient sans doute usés. Donc chez Honda, ils avaient mis des S23, mais elle n'arrive pas d'origine comme ça. Donc là, on s'est dit autant mettre du S23 de chaque côté, sachant que les dimensions sont un petit peu différentes à l'arrière, hein, 180 ici, 190 là-bas. Et donc du coup, voilà, c'était quand même, Comme ça, on a deux motos sur un pied d'égalité, quoi. Je vais m'installer et puis on va commencer. Alors on a oublié de mentionner les prix. Pourquoi elles sont intéressantes? Effectivement c'est des 1000, 1100, c'est quand même proche. Et puis la Z à ma droite, 11 999 €, donc un tout petit 12 000 €. Et puis à gauche, la Hornet 1000, c'est ça aussi un de ses arguments béton majeur, c'est 10 599 €. Prix de départ, je le dis parce qu'on va le voir, il y a quelques options possibles. Nécessaires peut-être même. Alors au niveau du look, bon, là, évidemment, on ne peut pas vraiment mettre de points. On a nos petites préférences, mais on a un petit peu une préférence pour la Z. Voilà. Honnêtement, bon, le côté un peu trapu et tout, bon, c'est un peu plus travaillé. On a senti qu'il y avait un peu plus de travail du côté de la Z. Je trouve que, ouais, en plus, elle garde un peu sa philosophie Sugomi, qui était un peu l'identité visuelle qui qualifiait cette moto-là. Là, ils ont vraiment su la conserver, parce que quand on regarde les photos des anciennes générations et cette nouvelle génération, on pourrait ne presque pas les différencier. Le seul élément différenciant et qui va faire tiquer les puristes de cette moto-là, c'est le double silencieux. Exactement, le silencieux symétrique à gauche et à droite, c'est quand même ça. Moi j'avoue que je suis un petit peu, j'ai des petits tocs et la symétrie j'adore, et c'est un des éléments que j'aurais bien aimé retrouver. On ne l'a pas, mais globalement on a une ligne qui est quand même assez cohérente. Tu me faisais remarquer le réservoir qui suit le cadre en aluminium, c'est plutôt joli. Donc bref, moi aussi le style, j'ai préféré quand même la Kawa. Après la Honda fait pas non plus, Elle est pas moche. Hyper moche, voilà. On reste dans un style de roadster sportif, ouais. 1000 cm3. Elle fait aussi honneur à son appellation d'Hornet. C'est une Hornet, on va dire, plus next-gen, quoi, parce que là, Hornet 1000, il n'y en avait pas vraiment avant. Il y avait la Hornet 900, mais qui était beaucoup plus dans une apparence, on va dire, naked. Là, voilà, ça correspond, on va dire, à l'ère 2025 du roadster. Là, ce que je trouve en fait que Honda a réussi à faire, c'est que ils ont réussi en fait à la démarquer de la CB 1000R qui était appelée Neo Sport Café, où en fait ils avaient vraiment voulu insister sur cet aspect un peu classique, un peu haut de gamme du roadster. Et là, ils ont vraiment voulu mettre en avant le côté sportif du roadster. Sur la fiche technique, avant de les avoir essayées, vous pourriez vous dire ça se ressemble beaucoup. Ouais. Et finalement, effectivement, elles ont chacun leur style. Alors, je notais quand même justement le cadre alu, on l'a dit. Là où on va pouvoir mettre des points, ça va être la finition. Mais là, je remarque d'ailleurs que le petit capteur
On voit les petits fils dépasser sur la Kawasaki, alors que justement, c'est à elle que je pensais mettre le point, moi. Alors, effectivement, Je me disais exactement la même chose. Non, et c'est sûr que la finition, il n'y a pas photo, c'est la Z. Et là, je suis juste à côté du capteur, là, du capteur d'embrayage. ça fait mal aux yeux. Mais bon. Voilà. Mais il faut dire quand même que globalement, les plastiques, les moulures, les soudures moins apparentes, les belles pièces d'aluminium, toute la finition est quand même un petit peu plus soignée sur la Z. Il y a même la selle, elle est imprimée du motif Z sur la Kawasaki. Donc c'est des petits détails, mais on se dit, bon, on a quand même un plus bel objet, finalement, un peu mieux fini, un peu mieux quoi finalement. Non, clairement. Et puis là, il y a un sabot moteur aussi, quand même en plastique sur les côtés qui, chez Honda là pour le mettre c'est 314 €. Donc voilà, il y a des petites attentions où on voit que la Z elle a été mieux équipée d'origine. Si on passe sur l'ergonomie, moi j'ai noté quand même que la distance selle-réservoir sur la Kawasaki, elle est plus restreinte. On est un petit peu plus recroquevillé sur la moto, on est un peu plus haut, plus sur l'avant. Là où la Hornet propose une position plus neutre. Plus pour tout le monde finalement. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi, là-dessus je donne mon point, on va dire à la Hornet moi, parce que voilà, je trouve qu'elle a une position beaucoup plus naturelle, on se sent tout de suite à la maison on va dire. Sur la Z, tu as un petit temps d'adaptation je trouve, on ressent plus l'ADN sportif du Roadster parce qu'on est un petit peu plus sur l'avant, on est un petit peu plus basculé pareil sur l'avant parce qu'on a une boucle arrière qui est légèrement un peu plus remontée. Après voilà, ça dépend aussi de ta philosophie. Si toi tu préfères avoir une philosophie sportive quand tu es sur ta moto, bah la Z t'attirera un petit peu plus. Mais moi voilà. Comme c'est des motos qui sont censées pouvoir faire un peu tout, je trouvais que voilà, l'accueil de la Hornet était un petit peu plus attrayant. Un peu plus neutre, je suis d'accord. Sauf peut-être pour le duo, on ne l'a pas dit, mais les positions duo sont vraiment très différentes. Là, on sent que la Honda, c'est tout petit, les repose-pieds sont hauts. Toi, tu as eu l'occasion de tester sur quelques kilomètres et on a les jambes bien repliées, on est un peu grenouille. La Z a un petit avantage au niveau du duo. Je suis bien d'accord. Mais c'est pas un critère déterminant parce que c'est pas vraiment des motos qui sont étudiées pour ça quoi. Et puis ce qui va être très différenciant par contre, c'est les moteurs. Alors, on a quand même deux architectures moteurs similaires. 4 cylindres en ligne, c'est un petit peu éprouvé par les deux marques depuis longtemps. Du côté de la Z, on a 136 chevaux à 9000 tours minute et 113 Nm à 7600 tours minute. Donc ça veut dire quand même qu'on a un couple max qui arrive relativement bas dans la plage. Au niveau de la Hornet, on a 150 chevaux à 11 000 tours, c'est beaucoup plus haut, et 104 Nm à 9000 tours, donc là, moins de couple, et il arrive plus tard. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la façon dont on est connecté au moteur, on a tous les deux préféré la Z, ou le ride-by-wire, c'est-à-dire l'accélérateur électronique est quand même plus précis, la reprise du filet de gaz plus douce. La Honda, j'ai remarqué que par exemple quand on avait envie de remettre un filet de gaz, elle avait tendance à octer, à tousser un peu comme ça et c'est assez désagréable. Que vraiment sur la Z c'est lisse, c'est vraiment onctueux, franchement c'est bien plus agréable, bien mieux foutu. Et puis non, c'est un peu le caractère général ça, elle est quand même plus lisse, plus onctueuse, on sent qu'on a du couple un petit peu à tous les régimes, moteur plus rempli. Et en fait, à vivre au quotidien, moi je l'ai préféré. Il ronronne agréablement. Là c'est vrai qu'on est quand même un peu sur un bourdon, sur un frelon. On a quand même un petit côté comme ça, c'est un petit peu rugueux, mine de rien. Déjà les plus bruyantes de base, je trouve. Plus bruyantes. Je trouve que en fait, effectivement, quand le moteur fonctionne, on n'a pas l'impression que c'est fluide, que ça glisse tout seul à l'intérieur. On a l'impression, comme tu as dit, c'est deux papiers de verre qui s'entrechoquent et puis qui se frottent. Et on a l'impression qu'on force un peu sur la mécanique et que tout se fait de manière un petit peu plus violemment. Et un peu forcé. Un peu forcé, ouais. Et quand tu es à régime stabilisé, tu te dis, en fait, elle n'est pas au bon régime, donc tu accélères un peu et elle n'est jamais, entre guillemets, bien à son régime. Tu as toujours l'impression qu'elle vibre. Et d'ailleurs, elle vibre. D'ailleurs, ce moteur, il vibre. Et ce qui est fou, c'est que là, on n'a pas de caoutchouc sur les repose-pieds. Là, on a des caoutchoucs. Et en fait, l'ambiance vibratoire, elle est vraiment plus désagréable. Et un petit peu à tous les régimes. Au début, je me suis dit peut-être qu'à 130, c'est le cas sur la Hornet. Alors, je me suis mis à 90. À 90, il y a quand même des vibrations. En plus, la selle est plus compacte, j'ai l'impression. Donc, ça remonte plus. Au final, le caractère vibratoire, le caractère agréable du moteur, l'agrément, clairement, c'est la Kawasaki qui est loin devant. Il n'y a pas de débat. Alors que c'est marrant parce que quand on regarde sur la fiche technique, on se dit bah voilà, la Hornet ça va un peu plus s'envoyer, ça va être plus plaisant, plus sympa. Mais en fait, le problème c'est que bah ouais, il y a des chevaux, mais tout est en haut quoi. Il faut aller à 8000 tours. Et là, à 8000 tours, on entend la boîte à verre qui s'ouvre et tout. Et effectivement, là, on a vraiment plus on sent un peu la filiation avec les vieilles sportifs, les vieilles CBR, parce que c'est de là qu'est issu ce moteur là, finalement, ce vieux 4 cylindres
en ligne, il est issu des vieilles CBR et bah voilà, ça se ressent tout de suite quoi. Dans la philosophie de ce moteur, dans le comportement de ce moteur, que bah voilà, c'est une moto qui est faite pour aller dans les tours quoi. Ouais, aller dans les tours. C'est vrai qu'à 8000 tours, il y a un petit regain. Là où finalement, la Z, j'ai pas remarqué un régime sur lequel il y avait un regain. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ouvrir et d'un coup, ça part direct. Ah oui, par contre, quand ça part aussi, ça part. Hein. Ça part vraiment. Ouais. Elle a vraiment plus de caractère. Elle est plus. Il y a moins de chevaux. Ouais. Mais même les anciens. En fait, aussi, c'est ça aussi qu'il faut noter, c'est que là, elle vient de sortir la Z, et il y a beaucoup de gens qui ont tiqué sur le fait qu'elle ait moins de chevaux que les anciennes générations. Il y a 6 chevaux en moins par rapport à l'ancienne génération. C'est une Euro 5 Plus. Et souvent, ça va de pair avec l'Euro 5 Plus. C'est que quand tu as une moto qui a plus de. Qui répond plus aux normes anti-pollution, bah forcément, on perd des chevaux. Mais là, par contre, ils n'ont pas lésigné sur le couple, où le couple il est vraiment présent partout et il arrive plus tôt et il est bien étalé sur toute la plage d'utilisation du moteur et c'est vraiment super agréable. Là où elle nous a beaucoup plus convaincus aussi, c'est sur la boîte de vitesse. Kawasaki, si vous ne le savez pas, a un système de boîte de vitesse qui permet de facilement trouver le neutre, notamment au ralenti ou même à l'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en première et qu'on est à l'arrêt, on ne peut pas passer la deuxième, ça passe forcément qu'au neutre. Et c'est aussi très utile quand on arrive en 4 ou en 5 à un feu rouge, on s'arrête, on redescend les vitesses et en fait, le cran pour passer le neutre, il est vraiment très net. Et ça symbolise un petit peu l'ambiance de la boîte de vitesse Kawasaki, c'est-à-dire elle verrouille mieux. Non pas que la Honda, il y ait vraiment un souci, mais elle verrouille mieux. Shifter est d'origine. Sur la Honda, c'est dans les 285 €, si je ne m'abuse. Et puis l'embrayage est aussi plus léger. 2 embrayages à câble. Poignée réglable, levier réglable ici. Et finalement, la boîte de vitesse, embrayage, tout ça, c'était quand même mieux sur la Kawa. Alors, confort, suspension. Là, on n'était pas tout à fait d'accord. Là, il y a débat. Là. Toi, tu me dis en fait que la Kawa, elle est plus ferme et que du coup, elle amortit un peu mieux, mais que de toute façon, d'une manière générale, elle est plus confortable que la Hornet. Alors oui, pour moi, je te rejoins là-dessus. La Z est beaucoup plus ferme, elle est beaucoup plus retenue en hydraulique que du coup la Hornet. Effectivement, quand tu montes dessus, tu te dis, bon, bah, premier abord, tu peux te dire c'est une pompe à vélo, quoi. Sauf que en vrai, moi je trouve que c'est cette configuration de suspension-là, c'est celle qui offre le meilleur compromis quotidien sport, je trouve. Pour moi, la Hornet, elle a des suspensions qui sont trop fermes sur des dénivelés, des chocs un peu rapides. Bam, elle tape. Tout de suite, elle est comme... elle tape un peu. Là où j'ai trouvé que la Kawasaki, elle amortissait vraiment ces petits chocs-là. Là, par contre, où je trouve que la Hornet est bien réglée, on a un meilleur toucher de route avec la Hornet. Ça, pour moi, c'est évident. Quant au ressenti exact des suspensions, j'ai du mal à vraiment mettre le doigt dessus. Pour moi, elle est plus ferme sur certains chocs, mais effectivement, elle travaille mieux dans d'autres situations. Et là où j'ai été un tout petit peu décontenancé, c'est quand on a une prise de levier de frein assez rapide, la moto plonge beaucoup. Bon, après voilà, c'est un réglage de compression. On ferme un peu la compression et la moto plongera moins, peut-être un peu de précharge aussi. Mais là, au réglage d'origine, j'ai trouvé que la prise du levier, vraiment, elle faisait plonger beaucoup. Donc, c'est un comportement que je trouvais... Ouais, c'est vrai qu'elle plonge, mais pour moi, c'est pas dérangeant. C'est pas ce qui va te faire appréhender ton virage et qui va même te faire appréhender ton freinage. C'est pas un mouvement parasite, laquelle tu prendrais pour tous les jours pour faire un peu de tout. Bah pour moi, c'est en réglage d'origine, en config d'origine. La Hornet, c'est celle qui a un scope beaucoup plus important. Il Ouais. n'y a pas que ça, parce que déjà la selle de la Hornet, franchement c'est pas confortable. Moi j'ai fait des bornes dessus, aller-retour avec un peu de sac à dos, un peu sans. La Z là-dessus, elle offre quand même une selle qui est meilleure. Alors après on est plus sur l'avant, du coup est-ce qu'elle est vraiment plus confortable? En tout cas j'ai trouvé qu'elle l'était un peu plus confortable. Par contre on est un peu plus sur des œufs, mais ça vient un peu du dynamisme de la moto. Faut aussi dire que les selles justement sont à des hauteurs différentes. Du côté de la Z on est à 815 mm et du côté de la Hornet 809. Alors vous allez me dire 5 mm, enfin 6 mm c'est pas énorme. Ressenti 25. Honnêtement, la Z, tu as l'impression d'être beaucoup plus haut, je trouve, que la Hornet. Et globalement, tu as aussi l'impression que le poids, il est beaucoup plus haut. Malgré un amortisseur arrière en position horizontale, ce qui permet, d'après Kawasaki, d'avoir une centralisation des masses, notamment tout ce qui est dépollution, etc., assez bas. Ça n'a pas vraiment suffi, je pense, à vraiment descendre toutes les masses non plus, hein, sachant qu'on a des réservoirs de contenance équivalentes de 17 litres. En tout cas, je pense pas que c'est une sensation que vous aurez en la conduisant, quoi.
Oui, on est assis plus bas, on a l'impression que la moto elle est plus basse et donc en conséquence peut-être un peu plus facile à manier, notamment à basse vitesse. On a accès au sol aussi un petit peu mieux, je trouve, j'ai l'impression en tout cas. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà, on sort un petit peu du champ suspension, mais en fait l'empattement est différent, l'angle de colonne est légèrement différent. Ça doit jouer quand même sur la façon dont on appréhende justement le poids, les virages, etc. Moi j'ai mis la Hornet. Je vais miser sur le confort, donc pour moi c'est la Z, ouais. Alors freinage. Bon bah là, pareil, moi c'est la Z. Hein. La Z, franchement, on arrive à freiner depuis des vitesses sur autoroute allemande jusqu'à des vitesses de départementale française avec un doigt. Et vraiment, c'est super agréable. Je trouve que s'il y a beaucoup de puissance, il faut peu d'appui pour y arriver et il y a une vraie progressivité qui est agréable. La Hornet, attention, ça freine bien. On est d'accord que là, on a quand même du Nissin. Il n'y a pas de souci de freinage, hein, vraiment sur aucune des deux motos. Mais la Hornet, la prise, je trouve qu'elle est plus direct, l'attaque est vraiment paf, et après derrière il faut un peu plus de poigne pour freiner fort. Il y a juste par contre, je trouve que le petit bémol que j'émettrais au niveau du freinage de la Z, c'est au niveau du freinage arrière. Je trouve que il est un petit peu plus efficace sur la Hornet que sur la Z. Plus présent, ouais. Et surtout, du coup, l'ABS, quand il se déclenche, je n'ai pas envie de dire qu'il se déclenche plus facilement sur l'une comme sur l'autre, mais par contre, le retour qu'il y a dans la pédale est plus agréable sur la Hornet que sur la Z. Sur la Z, tu sais, tu as toujours cet effet de ressort qui est typique des ABS japonais. Pourquoi pas. Alors, il faut quand même noter qu'elle est, sur la fiche technique en tout cas, moins bien équipée en ABS que la Z, hein, parce qu'on a sur la Z une centrale inertielle qui permet d'avoir l'ABS plus performant sur l'angle. Vu les conditions de l'essai, on n'a pas testé. On n'a pas vraiment testé ces conditions-là. Mais en tout cas, voilà, il y a un IMU quand même qui gère le traction control. Après, il vaut mieux une moto qui n'ait pas d'IMU et du coup qui ne vienne pas te déclencher un ABS de manière intempestive sur l'angle, plutôt que quelque chose justement qui soit intrusif et qui vienne te perturber ta conduite quand tu es sur l'angle. J'ai absolument pas noté qu'il était intrusif sur la Kawa. Instrumentation, par contre, j'ai entendu tes arguments dans le fait que ça ne pouvait, la dalle TFT et la navigation à l'intérieur de cette dalle ne soit pas forcément très intuitive sur la Z. Parce que moi, en fait, d'un premier abord, j'ai trouvé ça simple. Et du coup, quand c'est simple, j'aime bien. Et j'ai un peu obstrué j'ai mis des œillères et je me suis dit, bon, bah en fait, le fait que ce soit intuitif ou pas, on s'en fout en fait, parce que c'est simple. Sauf que, ouais, effectivement, la navigation dans la Hornet, elle est plus complète, c'est un petit peu plus techno, je trouve, parce qu'il y a un petit peu plus de possibilités de paramétrage. D'affichage aussi. D'affichage, voilà. Mais du coup, moi, ça me perd, tu vois. Quand il y a trop de possibilités, j'ai peur de passer plus de temps à régler l'affichage, les options, les assistances et tout, sur la moto à l'arrêt, plutôt que de tourner la clé et de m'enjailler, quoi. Je trouve que le joystick il est pratique même avec les gants hiver, il est plus intuitif, voilà, on peut facilement remettre à zéro les choses. Le feeling et la sensation au niveau des boutons est quand même mieux foutu que sur la Kawa. On sent vraiment que là du coup c'est plutôt assez bien fini hein, sur les Komodo. Le seul point perfectible que par contre il n'y a pas sur la Kawa, c'est les clignotants qui sont mal placés, parce que souvent je me suis gouré. Quand tu veux les actionner un peu à l'aveugle, tu vois, pour se familiariser avec la moto, tu as souvent tendance à appuyer sur le klaxon. Et ça, c'est un peu barbant. C'est toujours l'inversion et puis le bouton du klaxon qui est pas très reconnaissable à l'aveugle. Sur la Kawa, en fait, tout est centralisé sur le Komodo en fait gauche. Exact, il y a juste le démarreur à droite, mais du coup je trouve que ça déséquilibre un petit peu. Alors, puisqu'on parle un peu d'instru et de périphérique, la commande d'appel de phare sur la Kawa, elle a du délai. Hein. On appuie et puis il y a du délai. Sur la Hornet, c'est instantané, c'est plutôt agréable quand on doit faire des appels de phare en cas d'urgence. On peut faire une égalité, hein. on peut dire un point à chaque. Hein. Et heureusement que je suis là pour en donner, des points à la Hornet. Voilà, on va encore me traiter de vendu, de mec qui travaille chez Honda. Mais après, les assistances, là, le prochain chapitre, c'est les assistances. Yes. Les assistances, je suis désolé, mais je crois que, à la fois fiche technique et à la fois, à part la Honda sur laquelle on peut régler justement le frein moteur, un petit peu plus de réglage, etc. S'il s'agit de faire l'inventaire des assistances dont les motos disposent, là-dessus, je pense que c'est la Hornet qui gagne, non ? Pour moi, le traction control se déclenche de la même façon et intrusif de la même façon sur les deux motos. C'est-à-dire que la moto se lève de ça te coupe direct tout, quoi.
Et ce qui est marrant, ça par contre je l'ai remarqué sur la Honda, je ne l'ai pas remarqué sur la AZ, c'est que quand tu veux remettre les gaz, une fois que le traction control s'est déclenché, tu as un temps de latence. Tu peux pas le faire. Du coup, tu te retrouves comme ça à essayer d'actionner la poignée et il se passe rien. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe, je suis retourné au point mort ou c'est comment? Après, c'est parce que c'est peut-être un peu plus basique, il y a des sécurités. On sait que les ingénieurs Honda sont très à cheval sur les sécurités, notamment de ces assistances. Donc c'est peut-être aussi une sécurité. Et en soi, j'ai l'impression qu'elles sont quand même plus avancées sur la Z. Sur la Z. Parce qu'il y a l'IMU quand même, donc il y a des algorithmes qui peuvent potentiellement mieux gérer tout ça sur l'angle notamment. Alors là, on arrive sur un chapitre hyper intéressant, autant pour nous que pour vous, tout ce qui est aspect pratique et aussi donc vérification des chiffres annoncés. C'est-à-dire qu'on a vérifié les poids, les consommations. Bon, on a une trousse à outils qui est relativement bien fournie de chaque côté. Ouais. Plus d'espace sous la selle a priori sur la Hornet, sachant aussi qu'on a un gilet jaune sur la Hornet qui est fourni avec la moto. Par contre, ce qui est assez intéressant, n'empêche, c'est sur les consommations. Sur la Honda, moi j'ai noté 6 litres, 5,7 litres au 100 et puis 6 litres 9 sur les 3 pleins qu'on a pu faire. Donc du coup, c'est quand même relativement contenu pour un gros 1000 de 150 chevaux. De l'autre côté, sur la Kawa, j'ai réussi à faire 5,7 litres en roulant au régulateur assez tranquillement, etc. Sinon, tout de suite, toi, c'était 7,1 litres. Moi, j'ai fait essentiellement, pendant une semaine, j'ai fait que de la ville. Que là, ouais, j'ai relevé une consommation à 7,1 litres au 100. Et après, on a relevé 7,4. Donc, on peut quand même dire qu'a priori, sur notre essai, en tout cas dans les conditions de notre essai, on a quand même plus consommé avec la Kawa. Les poids annoncés du côté de la Kawa, 221 kg. On a mesuré, c'est vraiment dans les clous. Et puis 211 kg, on a mesuré 212 sur la Honda. Donc c'est plutôt raccord. Et alors, les répartitions des masses, c'est là que c'est étonnant, sont a priori les mêmes. Ça veut dire qu'on a à peu près 51% du poids à l'avant, 49% à l'arrière. Voilà, un tout petit peu plus pour la Hornet, un vraiment 0,5% en plus sur l'avant, donc voilà, ça se joue à pas grand chose. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en vrai, en dynamique, c'est pas trop le ressenti qu'on a eu, quoi. En dynamique, en fait, on n'a pas du tout le même ressenti effectivement du train avant sur ces deux machines. On a plutôt sans doute, plutôt eu tendance que l'arrière soit beaucoup plus chargé sur la Z par exemple que sur la Hornet. Bon alors du coup sur les aspects pratiques, est-ce que la Hornet n'aurait pas quand même un tout petit net avantage quand même? Bah ouais, on peut le dire quand même. Ouais, on peut le dire. Elle chauffe moins aussi. On ressent moins la chauffe. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec l'arsouille? Ça va peut-être en agacer certains. Mais franchement, la Hornet, pour son côté vibratoire, etc., son côté un peu bonne écolière, quoi. Tu vois, c'est un rail, elle est stable. On peut aller de façon très rapide et très stable et super. Ouais, même sans parler de vitesse, vraiment dans les virolo, dans le elle est super stable, elle est super. C'est la bonne élève. La Hornet, c'est la bonne élève. Elle fait honneur à la réputation d'Honda, en fait. C'est-à-dire que tu passes d'un CB500 à la CB1000, tu es à la maison. Tu es à la maison, tu es tout de suite chez toi. La moto, elle te rassure tout de suite. Tu es vraiment tout de suite en confiance. Elle est facile, il n'y a pas d'appréhension à la mise sur l'angle. Tout est vraiment super intuitif, je trouve, sur cette moto-là. C'est une Honda, c'est une vraie Honda. Là, la Kawasaki, je pense que tu l'achètes. C'est une sorte de gros pétard sur lequel tu es assis un peu haut et tu te dis mais en fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et par contre en fait c'est juste tellement bien quand tu accélères en fait avec cette moto. Juste accélère, l'ambiance mécanique et tout, ça te satellise un peu. Pour le coup c'est un énorme pétard le truc. Et en fait c'est vraiment génial. Et là où effectivement, franchement, ce que j'ai dit à Antonin avant-hier, c'est on sent pas trop ce qui se passe. Pour arsouiller, si vous avez besoin d'avoir la confiance, d'avoir un bon toucher de route, de sentir que votre pneu il est là et que l'arrière est là, que l'avant est là et que vous allez bien finir le virage par le prendre correctement selon la courbure qui est au sol, ça c'est la Honda qu'il faut. Par contre, si vous voulez vous amuser un peu, là il va falloir peut-être un peu retravailler les suspensions, les petits réglages pour faire un petit peu quelque chose qui soit un petit peu plus rigoureux et qui remonte un peu plus d'informations. Mais que vous voulez un énorme pétard sur lequel c'est génial en fait d'accélérer à chaque fois, de passer les rapports au shifter et tout. Non, il y a des vraies sensations, il y a des vraies sensations. Ce moteur, de ouf. Il offre de vraies sensations. Ouais. Et la partie cycle, bon, il y a un côté un peu pas instable, mais disons qu'elle nécessite très peu d'appui sur le guidon, par exemple, pour commencer à se pencher. Donc, elle peut être un petit peu instable. Par exemple, sur des routes un peu bosselées, je le confie, j'ai roulé beaucoup plus vite avec la Honda qu'avec la Z, parce que la Z, à un moment, on sent le guidon qui commence à faire des micro-mouvements et on se dit « Ah !» Mais on ne peut pas avoir à la fois de la stabilité et peut-être du fun. Et là, la Kawa, pour moi,
bah, c'est vraiment l'objet fun par excellence. Voilà, les Donc deux le philosophies Arsouille. Arsouille, bah Kawa. Hein. Ah bah pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, on a dit que la moto saine, qui te mettait en sécurité, en confiance, C'est la Honda. c'est la Honda. Oui. Bah donc on donne le point à la Honda. Bah, donne le point à la Honda, moi je donne le mien. Et pourquoi? Parce Parce que t'aimes bien une moto qui te chahute, qui peut t'envoyer en l'air, qui est pas rassurante sur l'angle, Non, mais t'es obligé de brusquer, toi t'aimes bien oui, en fait. mais oui, en fait, je pense qu'elle est incomprise cette moto et je pense qu'il faut. Non, mais Elle est comme toi quoi, elle est non comprise. pour la route, alors pour la route plus long cours, faire de la route mais sans rouler à fond. Voilà, la Honda. Aucune. J'en prends aucune des deux. J'ai la tête comme un caisson. Tu prends pas l'autoroute. Esquiver les autoroutes avec ces motos-là. Si je devais mettre le point, je le mettrais peut-être à la Kawa parce que elle a le régulateur de vitesse, le moteur qui vibre pas. Voilà. Ok, bon bah route, un petit point timide pour la Kawa, mais effectivement, c'est pas des machines de route ou alors vraiment. Moi, en je lui plein donne été. pas mon point. Hein. Alors pour la ville, cher Antonin, il y a un aspect pratique dont on n'a pas parlé, c'est le rayon de braquage. On l'a aussi mesuré. Bon bah clairement là, Ah, là, t'es obligé. chez Hein. Kawa, Kawa, c'est un peu traditionnel, hein, ce gros cadre qui arrive avec deux énormes poutres en aluminium comme ça, du coup ça empêche un petit peu la moto de braquer. Ils annoncent chez Kawa 29 degrés, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le guidon droit, vous pouvez faire 29 degrés à droite, 29 degrés à gauche. C'est impossible. Elle est plus facile la Honda, elle braque correctement. Elle braque mieux. Et puis en plus, je trouve qu'on est mieux posé dedans, ce qui fait que la moto à basse vitesse, pour slalomer entre les bagnoles dans les fils, bah c'est plus facile quoi. Au moment de tourner cette vidéo, on n'a pas, nous, l'information sur les plans d'entretien exacts avec les prix. Mais normalement, on vous aura déniché ça d'ici le montage, donc ça s'affiche normalement à l'écran. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que la Honda, elle est garantie 6 ans, comme toutes les Honda. La Kawa, elle est garantie 4 ans. Bon, honnêtement, ça reste des durées de garantie qui mettent en confiance. Oui, Franchement, on ne peut pas ouais. dire que, oh là là, il y en a une qui est garantie 2 ans, l'autre 1 an. Non, là, quand même 6 ans et 4 ans. C'est pas ça qui va vraiment les Ouais, différencier. ça Ce qui pourrait les différencier, c'est le prix. 10 599, on l'a dit en début de vidéo, et 11 999. Donc là, on se dit, il y a un énorme écart de prix quand même, 1400 € d'écart. Par contre, quand on fait un petit peu la liste des équipements d'origine de la Kawasaki, laissons le levier réglable de côté, mais parlons juste du shifter et des sabots moteurs par exemple, et qu'on les ajoute à cette Hornet, on arrive à une Hornet qui coûte désormais 11 197 €. Donc elle est quand même à 800 € de moins que la Z, mais est-ce qu'elle est vraiment 800 € plus intéressante cette Hornet? Ben moi je suis pas certain. Je me dis que dans l'absolu, si je devais acheter une de ces deux motos sans regarder le prix, parce que les prix disons que sont comparables, etc. Bon bah dans tous les cas, je prendrais plutôt la Kawa pour le bel objet, pour la rondeur du moteur, pour le ride-by-wire, pour tout ça, pour le shifter d'origine, pour tous ces petits détails, ces attentions. Les rétroviseurs qui sont un petit peu plus lookés que les rétroviseurs basiques de la Hornet. Ouais. Après, vous pouvez préférer la sécurité, le côté un peu rail de la Honda en dynamique, c'est tout à fait honorable. Mais quand on regarde vraiment l'objet, j'ai l'impression que la Kawa, elle vaut un petit peu plus son pesant d'or, entre guillemets, que la Hornet. Après, par contre, si vous voulez la version SE, là, par contre, c'est 13 799. Donc là, c'est beaucoup plus intouchable que la version SP de la Hornet, qui offre un amortisseur Rollins et 2-3 réglages de fourche différents et du électrier Brembo à l'avant. C'est plus là où il y aurait une... Ouais, sur les versions SE, il y a une vraie différence SP, de prix ouais. qui pourrait être un peu plus compliquée à justifier pour la Kawa. Du et coup, au final... Tu repars avec laquelle? Bah moi, je repars avec la Kawa. Hein. Ouais. Moi, je repars avec la Kawa, j'avoue. Et pourtant, on a vraiment mal commencé notre histoire, parce qu'avec cette chute, heureusement, sans gravité, vous le voyez, je suis en pleine forme. Pour autant, voilà, je continuerai en fait avec cette machine-là, parce que, je sais pas, je la trouve plus attachante. Moi, je repars quand même avec la Hornet, je pense. Hein. C'est raccord à la philosophie Honda et c'est une philosophie qui fait un peu écho avec la mienne. C'est-à-dire se faire plaisir en toute sécurité avec quelque chose de fiable et d'éprouvé. Donc, En tout cas, c'est la Z qui l'emporte. Au jeu des points, remporte ce comparatif contre la CB1000 Hornet.
tout dépend en fonction de l'usage aussi que vous avez, bah, ça Ouais, va vraiment l'usage, conditionner. l'usage, la philosophie, même l'affinité que vous avez avec la marque aussi, hein. Donc merci de nous avoir regardés. Laissez un commentaire bien sûr si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas. Retrouvez l'essai complet écrit dans la description. Et puis abonnez-vous à la chaîne du Repère des Motards. Vous l'avez peut-être vu, mais Damien est de retour, donc ça fait super plaisir. On espère qu'on va rouler ensemble bientôt. Et puis voilà, des essais à venir, des comparos normalement. Alors bon, la période hivernale fait que les conditions sont un petit peu plus compliquées pour s'organiser, pour faire les images, la météo, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on est toujours sur le pied de guerre. Bon allez, on rentre nous. Allez, bisous. Ouais, ciao, je prends la Z. Poste bleu. Ciao.